Voyons ensemble la quatrième partie du cours, nommée coordonnées de vecteurs. Alors, on a plein de choses à voir. Une définition et après toute une série de propriétés. Donc je vais écrire sur ce tableau vraiment le strict minimum. C'est un peu comme une fiche de révision. Après, à vous de l'adapter. Tout d'abord, on part d'une définition, celle d'une base orthonormée. Alors, on a déjà vu ensemble ce qu'était un repère orthonormé. C'est quand on a les deux axes perpendiculaires et la distance en abscisse pour faire 1 est la même que celle pour faire 1 en ordonnée. Okay. Ortho pour orthogonale et normé pour la même norme. Eh bien, on reporte ici le même vocabulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir deux vecteurs I et J qui seront orthogonaux, donc perpendiculaires. On peut dire orthogonaux, c'est pas gênant. Mais plus précisément, ils sont perpendiculaires. Et le côté normé, c'est parce qu'on aura la norme du vecteur I qui est égale à la norme du vecteur J. Donc la norme d'un vecteur, rappelez-vous, c'est la distance parcourue en fonction de la longueur en fait de la flèche qu'on trace quand on trace notre vecteur. Et bien ici, la norme sera égale à 1. Okay. Ça veut dire en fait qu'on a ici un vecteur horizontal qui est I, un vecteur vertical qui est J. Entre les deux, j'ai un angle droit. Et la distance ici, c'est une unité, de même que là, c'est la même unité. Okay. Juste une remarque, pour passer d'une base orthonormée à un repère orthonormé, il suffirait de rajouter le point O ici, comme origine du repère. C'est tout. Alors maintenant on passe à la décomposition d'un vecteur. On parle d'un vecteur U. Un vecteur U pourra s'écrire de manière unique xi plus yj. C'est-à-dire que pour représenter le vecteur U, il faudra faire un certain nombre de fois le vecteur i plus un certain nombre de fois le vecteur j. En fait, ça traduit ce qu'on fait depuis le début quand on a un quadrillage. Avoir un vecteur, pour pouvoir comprendre à quoi correspond le déplacement, on comptait les carreaux. Combien de carreaux horizontalement et combien de carreaux verticalement. Ça représente exactement ça. Okay. Moi, ce qui est le plus important, pour moi, ce qui est le plus important que vous reteniez, c'est le fait que quand on a un vecteur U qui s'écrit de cette manière-là, alors les valeurs x et y, écrites verticalement entre parenthèses, attention, la notation ici, elle est à retenir, elle est à respecter, et bien ici, ce sont les coordonnées de U. Les coordonnées du vecteur U. Si on prend un exemple, alors je représente un vecteur U, pas que je triche, c'est pas facile au tableau, il faut que je fasse plus comme ça je pense, c'est pas mal. Un vecteur U ici, okay. Pour aller de l'origine à l'extrémité de ce vecteur, je vais aller de 1 vers l'arrière, donc je vais faire moins I, et je vais aller de 2 vers le haut. Donc je vais faire 2 fois le vecteur J. Ça veut dire que ce vecteur U que j'ai représenté là, c'est moins une fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J. Alors on peut écrire directement moins I plus 2J. Donc on fait moins 1 horizontalement et plus 2 verticalement, si je traduis. Ou bien, et c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs les exercices ce sera présenté comme ça, on donnera les coordonnées du vecteur U, donc verticalement entre parenthèses, d'abord l'abscisse, moins 1, et l'ordonnée, 2. Donc l'abscisse c'est toujours en fonction de l'axe horizontal, et l'ordonnée c'est toujours en fonction de l'axe vertical. Donc l'abscisse, moins 1, ça veut dire je recule de 1. Et l'ordonnée, 2, ça veut dire je monte de 2. Okay. Ensuite, on attaque sur des propriétés plus pratiques à utiliser chaque fois dans les exercices.
D'abord la notion d'égalité de vecteurs. Donc on part avec un vecteur U de coordonnées x et y et un vecteur V de coordonnées x' et y'. Donc ça, bien sûr, les valeurs x, x', y', y', vous les aurez dans l'exercice. Le vecteur U est égal au vecteur V. Nous, on a vu, lorsqu'ils ont même direction, même sens, même norme. Et bien ici, on traduira tout simplement ça par le fait qu'on a x égale à x' et y égale à y'. Donc il faut que les deux vecteurs aient les mêmes coordonnées. La petite accolade ici, c'est pour dire qu'il me faut les deux conditions en même temps. Il faut respecter les deux pour que ça marche. Propriété suivante, la somme de deux vecteurs ou bien l'opposé d'un vecteur. Si je regarde la somme du vecteur U et du vecteur V, donc le vecteur U plus V, ses coordonnées, ce sera tout simplement x plus x' en abscisse, y plus y' en ordonnée. Et l'opposé du vecteur U, c'est-à-dire le vecteur moins U, il aura pour coordonnées tout simplement moins x et moins y. Il n'y a pas de piège. Ok ? Si je prends un exemple, je ne vais pas avoir énormément de place, mais on va essayer de s'en sortir. On prend un vecteur U de coordonnées moins 4 et 1 et un vecteur V de coordonnées moins 1 et 3. Eh bien, le vecteur U plus V, il aura pour coordonnées moins 4 plus moins 1, ben ça fait moins 5, et 1 plus 3, ben ça fait 4. Okay. De même, le vecteur moins U aura pour coordonnées 4 et moins 1. J'inverse les signes et c'est fini. Propriété suivante, multiplication par un réel. Donc là, on a besoin d'un réel, on va l'appeler K, je vais même l'écrire ici. K est un réel. Donc K appartient à R. Ça veut dire qu'ici, on s'intéresse aux coordonnées du vecteur KU. K fois U. N'oubliez pas qu'en maths, quand deux lettres se suivent, c'est qu'il y a une multiplication entre deux. Les coordonnées de K fois U, eh bien, en abscisse, on aura juste à faire K fois X. Encore une fois, je n'écris pas le fois, mais je le dis. Et K fois Y. Ok ? Si je reprends ici un exemple, si on prend le vecteur W de coordonnées 2 et 3, non 2 et 1, pardon, j'ai mis 2 et 1 dans le cours, eh bien le vecteur moins 3W, il aura pour coordonnées, eh bien moins 3 fois 2, moins 3 fois 2, moins 6, et moins 3 fois 1, moins 3. Tout simplement. Okay, donc, encore une fois, je le redis, hein, c'est moins 3W, autrement dit, moins 3 fois le vecteur W. Propriété suivante, on est sur la norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur, on a dit, c'est la distance parcourue depuis l'origine jusqu'à l'extrémité du vecteur. Eh bien, on aura ici la propriété suivante. La norme du vecteur U, ce sera la racine carrée de x au carré, l'abscisse du vecteur, plus y au carré, l'ordonnée du vecteur. N'oubliez pas les carrés. Si je prends un exemple, encore une fois, on prend le vecteur U de coordonnées moins 3 et 2. J'applique ma propriété. Je vais trouver que la norme du vecteur U, ce sera la racine carrée de moins 3 au carré plus eh bien, 2 au carré. Moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Et 2 au carré, 2 fois 2, 4. Okay. Et 9 et 4, ça fait 13. Donc là, la norme de U, ça vaut racine de 13. Et là, on ne peut pas simplifier, c'est pas grave. On a fini notre calcul.
Dernière propriété concernant les coordonnées d'un vecteur défini à partir de 2 points cette fois. Et c'est souvent le cas dans les exercices qu'on rencontre nous. Donc les coordonnées du vecteur AB. Déjà au niveau de la formule, eh bien, c'est relativement simple. Les coordonnées du vecteur AB vont être xb moins xa, l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée ce sera yb moins ya, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Bon, alors on va essayer d'appliquer cette formule dans un exemple. Si je prends pour exemple le point A de coordonnées moins 6 et moins 2, et le point B de coordonnées 2 et 2. Allons calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors je vais vous donner une petite astuce, tenez, par la même occasion. Je vais écrire en rouge les coordonnées de A et en bleu les coordonnées de B. Regardez bien notre propriété, il faut mettre celle de B moins celle de A, si je regarde verticalement en fait. Donc, moi quand je veux écrire les coordonnées d'un vecteur, comme ça, quand je veux les calculer, je triche un peu, je mets en moins, et après j'écris, ce sera du B moins A, donc je mets celle de B, moins celle de A. Donc ici, les 2 en bleu, c'est les coordonnées du point B, les moins en vert, c'est pour ma formule, et les valeurs en rouge, c'est pour les coordonnées de A. Je fais B moins A. Je trouve comme coordonnées pour le vecteur AB, donc là, je suis obligée de réécrire vecteur AB, il n'y a pas de signe égal, hein. C'est une double flèche. 2 moins moins 6, ça fait 2 plus 6, 8. Et 2 moins moins 2, ça fait 2 plus 2, 4. Et là, une dernière chose, on peut calculer maintenant la norme du vecteur AB, qui, je vous ferai remarquer ici, revient à calculer la distance entre les points A et B. D'ailleurs, on avait vu la formule. La distance de A à B, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré. On retrouve la même formule qu'on a déjà vue. Ici, elle est appliquée au vecteur. Ici, les calculs ont déjà été un peu faits. Je vais faire juste la racine carrée de 8 au carré plus 4 au carré. Ça fait racine carrée de 80. Racine carrée de 80, 80, c'est 50. Alors, je ne dis pas de bêtises. 50, 30. J'essaie de simplifier de tête. Ça va faire quoi? 4 racines de 5. Je vous laisserai vérifier. Moi, je trouve 4 racines de 5, ça me paraît pas mal du tout. Bon. J'attends vos questions et vos commentaires. Merci.